Avez-vous remarqué toutes les boissons sans alcool qui envahissent les rayons des épiceries ou les mocktails sur le menu de vos restaurants locaux? Au Canada, on observe une baisse de consommation d'alcool. Les gens boivent moins. Il semble que plus de personnes que jamais explorent un mode de vie sans alcool. Si vous pensez boire moins ou arrêter à boire, vous n'êtes pas seul. Bonjour, je m'appelle Dr. Carrie Ritchie, psychologue de l'hôpital d'Ottawa. Diminuer notre consommation d'alcool peut être difficile. L'alcool fait partie intégrante d'un grand nombre d'activités sociales. Pour de nombreuses personnes, c'est une façon de diminuer leur niveau de stress ou c'est devenu une habitude de vie quotidienne. Depuis la pandémie, un travailleur de la santé sur 4 dit consommer plus d'alcool. Une étude de 2024 a aussi établi un lien clair entre une augmentation de stress et la consommation d'alcool. En même temps, nous apprenons dans les repères canadiens de l'alcool et la santé que peu importe la consommation d'alcool, même en petite quantité, cela pouvait avoir des effets sur la santé. Toute diminution dans la quantité d'alcool consommée peut aider à améliorer la santé. Si vous vous êtes déjà dit « je veux vraiment boire moins » ou que vous voulez complètement arrêter de boire, voici 5 choses à faire pour vous aider. Avant de changer votre consommation d'alcool, il est vraiment utile de le comprendre. Pour plusieurs personnes, l'alcool joue l'un de ses rôles dans leur vie. Un anti-stress, une façon de se détendre ou de se disconnecter après une longue journée. Pour créer des liens sociaux, et vous sentir plus attendu en présence d'amis et de collègues de travail. C'est une habitude. Un verre de vin en cuisinant le vendredi soir ou la fin de semaine. C'est une récompense. J'ai eu une semaine difficile, je le mérite. L'alcool est une échappatoire, une manière d'étouffer son angoisse et des émotions négatives. Ce ne sont pas que quelques-unes des raisons pour lesquelles les personnes boivent. Vos raisons sont peut-être différentes. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. C'est très important en comprenant le rôle que joue l'alcool dans votre vie. Il devient plus facile de trouver de meilleures alternatives pour la santé. Maintenant que vous avez pris le temps de réfléchir à pourquoi vous buvez, penchons-nous sur quelques-unes des raisons qui pourraient vous encourager à boire moins ou plus de tout. Parlons rapidement des risques, sans vouloir vous faire peur, citons juste quelques faits pour mettre les choses au point. Pendant des années, on nous a dit que boire avec modération n'était pas dangereux, ou même que c'est bon pour la santé. De nouvelles recherches changent notre perspective à ce sujet. Même de petites quantités d'alcool augmentent les risques de certains cancers, comme le cancer de sein et le cancer colorectal. L'alcool n'est pas bon pour notre santé cardiaque, augmentant la pression artérielle et le risque d'arythmie, irrégularité de la fréquence ou de la rythme cardiaque. L'alcool perturbe le sommeil. Même s'il aide d'abord à s'endormir, il peut provoquer des réveils plus fréquents et entraîner un sommeil moins réparateur. Et il y a un lien clairement établi avec des changements d'humeur, notamment l'angoisse et un manque d'énergie le lendemain. Il faut préciser que les risques associés à la consommation d'alcool sont situés sur un continuum. Plus vous buvez, plus vos risques sont élevés. Inutile de mémoriser les statistiques. Voici ce qui est important. Connaître les vrais risques peut vous aider à effectuer de bons changements qui favoriseront votre santé. Passons maintenant à des choses plus légères. Imaginez ce que pourraient être pour vous les bienfaits d'un changement de mode de vie. De nombreuses personnes décident de moins boire parce qu'elles veulent mieux dormir et dormir plus profondément, être plus présentes pour leur famille et leurs amis, être en meilleure forme et mieux se rétablir, avoir plus d'énergie et des pensées plus claires, avoir une flexibilité financière, manger d'une manière plus consciente. L'alcool peut augmenter l'appétit à diminuer l'ambition. Ces bienfaits sont cumulatifs et on peut voir les résultats après quelques jours ou semaines. Alors faites une liste.
Imaginez votre futur et ce que votre vie pourrait être si vous faites ces changements. Et ne perdez pas cela de vue. Maintenant que nous avons fait le travail intérieur pour comprendre notre relation avec l'alcool et nos raisons de diminuer notre consommation, passons à la pratique. Ce n'est pas ici une question de volonté, mais de planification. Voici quelques points utiles. Déterminez une limite par semaine qui vous semble réaliste. Chaque verre de moins sera bon pour votre santé. Choisir des jours sans alcool ou une semaine sans alcool pour faire une pause. Évitez de boire plus de 2 verres par jour. Boire lentement, alterner avec de l'eau et manger avant de boire ou en buvant. Connaître ses options sans alcool ou aux faibles teneurs en alcool à l'avance pour réduire le risque de choix impulsifs. Utilisez des outils comme le Standard Drink Guide, le guide de consommation standard, ou le calculateur de verres standard pour comprendre les effets de l'alcool sur votre santé, votre portefeuille et aussi vos calories. Un plan vous aide à choisir de manière réfléchie plutôt que par habitude. Apprendre à dire non poliment mais fermement. Bien que ce conseil semble facile à donner, la pression sociale peut être forte. Dire non poliment et surtout fermement est vraiment un atout. Voici quelques idées. Non merci, pas ce soir. Je préfère de l'eau, merci. Je dois me lever tôt demain. Ma santé passe avant l'alcool. Soyez franc et sincère et dites les choses simplement. Changer votre relation avec l'alcool n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Chaque progrès que vous faites, chaque verre que vous ne consommez pas, vous rapproche à un état où vous aurez plus d'énergie, vous dormirez mieux et vous aurez une meilleure santé. Si vous pensez ne pas pouvoir y arriver seul, demandez de l'aide. Parlez à un proche, à votre médecin de famille ou consultez les ressources que nous avons fournies dans la description. Oui, l'alcool est partout, dans la société, et il est difficile d'y échapper. N'oubliez pas que si vous envisagez de moins boire, vous n'êtes pas seul. Il y a de nombreuses personnes dans la même situation que la vôtre. J'espère sincèrement que ces conseils vont vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo.